Shabbat Shalom, la lecture du jour qui se fait dans Jean chapitre 43 jusqu'au verset, j'ai dit chapitre 6, verset 43 jusqu'au verset 71. Le thème c'est la chair ne sert à rien, nos efforts personnels ne mènent nulle part. Yahusha seul a les paroles qui donnent la vie éternelle. Yahusha leur répondit, arrêtez de murmurer entre vous. Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père, celui qui m'a envoyé, ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Adonai. Quiconque écoute le Père et reçoit son enseignement, vient à moi. Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu. Celui-là a vu le Père. Oui, vraiment, je vous le dis. Celui qui met sa confiance en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne meurt pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. De plus, le pain que je donnerai, c'est ma propre chair, et je la donnerai pour la vie du monde. Sur ce, les Judéens se mirent à se quereller entre eux, disant, « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alors Yahusha leur dit, « Oui, vraiment, je vous le dis, à moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme, que vous ne buviez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Quiconque mange ma chair et boit mon sang vit en moi, et moi je vis en lui. Comme le Père qui vit m'a envoyé, et que je vis par le Père, de même quiconque me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain qu'ont mangé les pères. Ils sont morts, mais quiconque mange ce pain vivra pour toujours. Il dit ces choses alors qu'il enseignait dans une synagogue de Capharnaüm. Ayant entendu cela, plusieurs de ses talmidim dirent, « C'est une parole dure, qui peut supporter de l'entendre ?» Mais Yahusha, conscient que ses talmidim maugréaient à ce propos, leur dit, « Est-ce un obstacle pour vous ? Supposez que vous voyiez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourtant, certains parmi vous ne croient pas. » Car Yahusha connaissait depuis le commencement ceux qui ne mettraient pas leur confiance en lui, mais aussi celui qui le trahirait. Il disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que le Père lui en donne la possibilité. » À partir de cet instant, beaucoup de ses talmidim se retirèrent et ne voyagèrent plus avec lui. Beaucoup de ses talmidim. Yahusha dit alors aux 12, « Ne voulez-vous pas partir vous aussi ?» Shimon Képha lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons confiance et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Yahusha leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et pourtant l'un d'entre vous est un adversaire. » Il parlait de Judas ben Shimon de Kariote. Car cet homme, un des 12, allait bientôt le trahir. Oui, 71, fin du chapitre 6 et fin de la lecture. Et la question de méditation, c'est en quoi est-ce que je place ma confiance? Dans mes efforts et mes succès personnels ou en Yahusha? En quoi je place ma confiance? Oui, je place ma confiance en toi. Comme je le dis quand j'ouvre les yeux, merci Seigneur pour la vie.
C'est toi, Seigneur, qui fais battre nos cœurs. Encore ce matin, c'est toi qui as bien voulu nous donner cette belle journée de Shabbat encore, Seigneur. Merci pour la semaine de nous avoir gardés. Merci, Seigneur, de nous accorder d'être dans ta présence. Merci de venir, Seigneur, d'avoir ta place parmi nous. Seigneur, oui, nous voulons t'accueillir. Oui, nous voulons te louer, t'honorer, te glorifier, magnifier ta personne merveilleuse. Oui, nous voulons placer, je veux placer ma confiance en toi. Père, aide-nous, Seigneur, toujours à regarder à ce que toi, à ce que Yahusha a fait sur cette terre pour nous, oui, dans cette manifestation visible, dans ce corps humain. Oui, tu as été jusqu'au bout, tu as donné ta vie, car il n'y a pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Merci pour la croix, merci pour ton sang précieux qui a coulé. Merci parce que nous savons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que nous sommes infiniment reconnaissants pour ton œuvre, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes là et nous voulons te plaire, t'obéir, non par peur, mais par amour, parce que tu as transpercé nos cœurs, Seigneur. Comment ne pas te louer, te remercier et être obéissant. Tu ne veux que notre bien-être, Seigneur. Tout ce que tu nous demandes, c'est pour notre confort, pour avoir une vie bonne, Seigneur, parce que tu es un bon Père qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. C'est toi le Père parfait, et même si mon père et ma mère m'abandonneraient sur cette terre, toi tu serais toujours là. Alléluia, merci Seigneur.